De quoi est composée la matière? En réalité, il existe des particules encore plus petites que les atomes, les électrons, les neutrons et les protons. Mais savez-vous ce qu'il y a à l'intérieur de ces particules? On va commencer par la plus grosse structure de base de la matière, les molécules. Une molécule est tout simplement une entité composée de plusieurs atomes. Ça peut être des atomes différents ou identiques. Par exemple, le chlorure de sodium, le sel, est composé d'un atome de sodium et d'un atome de chlore. Il s'écrit donc NaCl. Plus petit que les molécules, on retrouve donc les atomes. Pour le moment, 118 éléments chimiques, atomes donc, sont reconnus par l'Union internationale de chimie pure et appliquée, IUPAC, depuis le 18 novembre 2016. Les atomes sont quant à eux constitués de 3 particules différentes, les neutrons, les protons et les électrons. Les électrons, donc les charges négatives, sont en mouvement dans le vide autour d'un noyau central composé de protons, donc charge positive, et de neutrons, donc charge neutre. L'atome contient autant d'électrons que de protons, ça veut dire que sa charge globale est nulle. Et c'est maintenant que l'on arrive dans quelque chose d'encore plus complexe, les quarks et les gluons. Je ferai prochainement une autre vidéo qui parlera plus en détail de ces particules puisque c'est un sujet très compliqué, mais pour faire simple, chaque électron et chaque proton est constitué de 2 quarks et d'un gluon. Ce sont des particules quantiques et élémentaires. Ce sont ces particules qui permettent de donner une consistance à la matière qui nous entoure. Certains scientifiques parleraient de particules encore plus petites que celles-ci, mais étant donné que rien n'est sûr, je ne préfère pas vous en parler. En tout cas, j'espère que cette première approche vous a plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Proxima Hero. Bye!